Ce travail de lutte contre les fake news, il est collectif. Je veux dire, si une vidéo fait 10 millions de vues, c'est pas à cause des journalistes, c'est parce que des gens l'ont partagée. I can hardly watch the TV. I'm not looking news usually. It's all lies. Comme beaucoup de gens qui ont participé à des émissions de télé, je sais comment c'est fabriqué. Los medios están muy manipulados. They're getting the influence based on the pictures that they saw. They don't know whether the news is right or not. We have so much information at our fingertips. We have Facebook, social media, we have every source. There's too much negative news. And those news affect our feelings. And I don't understand how people are still, watching this. Bonjour, je m'appelle Rémi Buzine et je suis journaliste pour Brut. Je suis pas surpris parce que c'est quelque chose que j'entends également très régulièrement en France, donc la crainte de la manipulation de l'information, la défiance envers les médias traditionnels, on va dire qu'elle est universelle. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une manne d'informations énorme qui arrive dans tous les sens. Il y a celle des médias et puis il y a celle qui arrive aussi de part de simples citoyens. Personne ne vous a appris comment réagir face à tout ça. On a des personnes qui vont aujourd'hui, juste avec un compte Twitter ou une page Facebook, diffuser des vidéos et totalement enlever le contexte de ce qui s'est passé. Le fact-checking est aussi devenu très important de ce côté-là pour les journalistes, d'aller vérifier des vidéos qui sont dites virales parce qu'elles suscitent de l'émotion, de l'interrogation. Et puis il y a aussi l'éveil des consciences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes fait avoir une fois, deux fois, trois fois, la première fois vous allez le partager et puis vous allez participer à votre insu à cette bulle d'une fake news. Et puis quand vous comprenez que ça a été une fausse information, les fois d'après vous faites un peu plus attention. Moi, je pense qu'il y a une autocritique à faire du côté des médias, qui est notamment sur la transparence. Quand on est journaliste, on a des comptes à rendre à ceux qui nous regardent, parce que notre travail, notre métier, il est à destination des citoyens. Après, il y a aussi eu des erreurs, c'est-à-dire que parfois, il y a eu des travaux de journalistes qui ont pu être faits, qui n'ont pas forcément donné la réalité ou la vérité des faits, et qui ont eu tendance à vouloir généraliser à l'ensemble d'un métier. Le dialogue, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Ouvrir nos rédactions, inviter des citoyens même à participer à des conférences de rédaction. C'est quoi la fabrique de l'information entre le moment où un journaliste a l'idée et le moment où on va aller jusqu'au montage et à le mettre en ligne? Je pense que d'expliquer notre démarche au quotidien, elle est très importante. C'est la transparence de l'information, parce que ce qui est notre routine au quotidien ne l'est pas du tout pour ceux qui nous suivent. Et c'est ça qui crée malheureusement cette distance et même parfois un fossé. Le bon aujourd'hui, c'est qu'on voit que les gens donnent de plus en plus de temps à la profondeur de l'information. C'est-à-dire que de se concentrer sur la titraille et sur le petit chapeau qui est en dessous, ils se sont rendus compte que ça leur donnait que des bribes d'informations, que les journalistes ont malheureusement parfois trop joué dessus, quitte à donner des informations qui étaient surévaluées par rapport au contenu de l'article. Quels seront les usages dans 10 ou 15 ans? Ce sera encore numérique, ce sera encore digital, ce sera encore plus interactif. Comment on arrive à détecter soi-même des fausses informations? Parce que ce travail de lutte contre les fake news, il est collectif. Je veux dire, si une vidéo fait 10 millions de vues, c'est pas à cause des journalistes, c'est parce que des gens l'ont partagée. Je ferais juste plutôt le message d'espérance, d'espoir de l'avenir, que justement on puisse continuer à évoluer sur le fait qu'il y ait moins de fake news sur les réseaux sociaux, qu'on arrive à combattre, parce que c'est vraiment un vrai combat, hein, le terme pour moi est exact, de combattre contre ceux qui propagent des fausses informations. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre et c'est à chacun d'essayer d'adapter ses usages en fonction des réseaux.